je voudrais vous dire que j'ai le sentiment d'honorer mon mandat de député européen. Et pas seulement moi, mais mes collègues qui sont ici. Nikolaos Chountis de Grèce, du Parti Unité Populaire. Konstantinika Kuneva de Grèce, du Parti Syriza. Fabio De Masi, de Die Linke en Allemagne. Marina Albiol, d'Espagne, Izquierda Unida. Javier Cuso, d'Espagne, Izquierda Unida. Miguel Urban, d'Espagne, de Podemos. Lola Sanchez, d'Espagne, de Podemos. Et Barbara Spinelli, d'Italie. Nous sommes des députés. Nous sommes les représentants du peuple. Et dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous accomplissons notre tâche de représentants du peuple. Et ceci n'a pas coûté un centime d'euro à l'Union européenne. Ceci a été organisé par nous-mêmes, sur nos propres fonds. Nous faisons notre travail de député européen. Le travail d'un député européen progressiste est d'alerter, d'alarmer, de conscientiser, de faire penser, de faire réfléchir. Je n'ai pas été élu fonctionnaire du Parlement européen. Et je ne limite pas mon activité de député à aller faire fonctionner la pointeuse. Et je considère qu'un député doit d'abord répondre des actes politiques qu'il pose. Mon activité essentielle de député européen ne consiste pas à lever la main en cadence pendant 1h30 pendant la session, plusieurs fois par minute, pour voter des textes dont 70% n'ont aucune espèce de valeur législative, car ceci est une comédie, une caricature de Parlement que nous avons là. Et 70% des textes n'ont aucune valeur législative. Et sur toutes les questions importantes, nous n'avons aucun pouvoir. Le Parlement européen ne peut pas débattre du marché intérieur. Le Parlement européen n'a pas le pouvoir de régler les deux causes fondamentales de la crise économique, morale, spirituelle et intellectuelle de l'Europe, qui est d'avoir mis tous les peuples en concurrence les uns avec les autres. Et à l'intérieur des peuples, devaient être les peuples en opposition les uns avec les autres, les citoyens, les producteurs, les femmes, les hommes, les régions, tout le monde en concurrence contre tout le monde, provoquant dans toute l'Europe une onde de choc qui disloque les États-nations en même temps que les sociétés. Vous pourriez voter 70% des textes qui passent au Parlement européen dans votre club de collectionneurs de boîtes de camembert, ça aurait exactement le même résultat.